Ils sont 23 travailleurs du secteur de la santé animale qui reçoivent le diplôme ISAVET marquant la fin de la formation des vétérinaires épidémiologistes de terrain. Ce parchemin, après soutenance devant un jury de 3 mois de travaux pratiques et de recherche dans le cadre d'un stage couronnant plusieurs sessions de formation. Ces agents vétérinaires vont désormais pouvoir détecter et prévenir précocement les maladies et épidémies ou tout autre événement touchant à la santé des animaux. Un renforcement des capacités soutenu par la FAO et l'USAID. Les professionnels vétérinaires de terrain ont des liens étroits avec les communautés locales et sont souvent en première ligne en cas de crise sanitaire. Ils constituent un maillon essentiel de la surveillance efficace et la réalisation des enquêtes de terrain en vue des interventions urgentes. Ce programme vise à renforcer la capacité des acteurs de terrain à mener une surveillance efficace. Ce renforcement des capacités donc pour améliorer la production animale et la nutrition. Au final, la Côte d'Ivoire pourrait réaliser les objectifs de la sécurité sanitaire mondiale, d'où la reconnaissance du gouvernement à la FAO et à l'USAID, ses principaux bailleurs qui investissent dans les réponses aux menaces de la santé animale, selon le ministre de tutelle. La COVID-19 a entraîné plus de 82 000 cas et 799 morts dans notre pays. Plus récemment, nous avons assisté à une toxi-infection alimentaire collective à Bondoukou qui a provoqué plus de 150 cas de gastro-entérite. Face à toutes ces menaces sanitaires et les maladies émergentes et réémergentes, il est impératif de vite détecter les cas pour une réponse rapide et adéquate. L'ISAVET, en français formation des vétérinaires épidémiologistes de terrain, est mise en œuvre depuis 2018 pour améliorer les performances vétérinaires dans plusieurs pays africains. C'est toute heureuse que les femmes ont pris d'assaut la place publique d'Assia Koumassi, une sous-préfecture de la région du Moronou, située à une vingtaine de kilomètres de Bongouanou, le chef-lieu de département. Ces mamans sont venues participer à la célébration de la fête des mères que l'un des fils du village a bien voulu organiser pour les magnifier pour leur rôle éminemment important au sein des cellules familiales. Nos mamans, c'est elles qui donnent la vie. Sans vie, on n'est rien. Il faut les magnifier. C'est grâce à elles qu'on est là. Et l'ONG Moumouellement, c'est son rôle de magnifier nos mamans. Au nombre de 500, chacune des mamans est rentrée avec un complet de paille. Très touchées par ce geste, elles ont exprimé leur gratitude à leur bienfaiteur. Je voulais dire merci à Papa Boni Lazare, que ce pain qu'il nous a donné, je suis très contente pour lui dire merci. Je suis heureuse d'avoir le pain, que l'année prochaine, j'ai encore. Parrain de cette cérémonie, le député de la circonscription d'Ara, Mathias Aongyonguessan, a salué l'acte du président de l'ONG Nounou et moi de rendre hommage à nos mamans qui, selon lui, méritent d'être honorées au quotidien. Tanda Fashion Week, deuxième édition. Un concours qui vise à partager et provoquer chez les jeunes la passion de la mode et les encourager à s'y intéresser. Félicitations au commissariat général, félicitations à tous les organisateurs, félicitations aux participants. Tanda Fashion Week 2 a montré de très bonnes choses et nous sommes fiers de savoir que l'avenir est prometteur au niveau de la mode. Et félicitations à Mouko Design qui vient de mettre à la lumière au niveau national et même international notre paille tissée chez nous dans le concours. Pour cette édition, où plus de 15 stylistes ont participé, c'est le passage Mucho Design qui retient l'attention du public avec la présentation de sa collection Ma tradition, ma richesse. Plusieurs dons ont été faits pour soutenir l'organisation.